Merci à toutes celles et ceux qui, à titre individuel ou à travers des associations, ont su leur tendre la main, les aider dans leur démarche administrative, leur apportant un peu de réconfort avec un simple sourire ou en leur offrant un café. Un grand merci à la Croix-Rouge en la personne d'Emmanuel Alain, qui est parmi nous ce soir, et de toute son équipe pour la bonne tenue du centre d'hébergement de l'ex-maison de retraite Les Tilleuls. Merci également à vous tous, réunis ce soir, d'être aussi nombreux pour commencer cette nouvelle année, qui sera riche en événements politiques, avec nos 3 élections nationales, d'abord les présidentielles en avril, puis les législatives en juin, et enfin pour nous les élus municipaux, les sénatoriales en septembre. De quoi être bien occupé 4 week-ends, ce qui m'amène à faire un appel à la citoyenneté pour la tenue des 11 bureaux de vote de Triel. Je parle pour toi. N'hésitez pas donc à vous rapprocher du service état civil, nous avons besoin de vous. Après avoir renoué avec le feu d'artifice sur les bords de Seine en juillet dernier, nous tenterons de renouveler la fête nationale dans les mêmes conditions cette année, avec des mesures de sécurité renforcées. Notre intention également sera de retrouver notre fête du flan en septembre, avec un concept sûrement modifié, mais surtout en adéquation avec les règles de sécurité imposées à cause des événements. Ce sont ces mesures draconiennes qui nous ont contraints à l'annuler en 2016. Le 100e anniversaire de sa mort. Nous aurons tout au long de l'année des conférences, des pièces de théâtre et des expositions sur cet écrivain, critique d'art et journaliste qui vécut à Triel à partir de 1909. Nous fêterons également le 50e anniversaire du jumelage avec la ville allemande de Seligenstadt à Main. J'espère qu'un grand nombre de Trielloises et de Triellois nous accompagneront en Allemagne courant septembre pour célébrer cette amitié que nous entretenons depuis un demi-siècle. En avril prochain, nous arriverons à la moitié de notre mandat. De nombreux projets ont été réalisés et nous en ferons un bilan. Certains sont en cours de finalisation ou sont en attente de règlement juridique. D'autres verront le jour d'ici 2020. Et vous pouvez être assurés que chaque jour est un combat pour défendre notre environnement, notre patrimoine et notre qualité de vie. Plan local d'urbanisme intercommunal. Et certains d'entre vous ont d'ailleurs pu assister à des réunions de concertation en fin d'année dernière. Sur le plan local, nous avons également organisé des réunions de quartier et des réunions publiques sur les finances ou sur les grands projets immobiliers de la ville. Ces rencontres nous ont permis d'échanger, d'écouter, de partager nos idées et d'enrichir notre réflexion. Certes, les grandes lignes ont été respectées, mais nous avons pris en compte les bonnes idées. L'immobilier à Triel est un sujet sensible, mais essentiel pour que la ville se développe et se modernise. Une ville qui ne construit pas est une ville qui meurt. C'est pourquoi l'équipe municipale et moi-même avons redynamisé les projets de construction, afin de respecter les objectifs qui nous sont imposés par la loi SRU, qui, soit dit en passant, est injuste et inadapté. Nous privilégions des projets immobiliers qui associent des logements en accession et des logements sociaux. Pour la dernière triennale, l'État nous demandait de créer 181 logements d'ici la fin des logements sociaux, d'ici la fin 2016. Cet objectif était ambitieux, mais grâce aux efforts de chacun, nous y sommes parvenus et permis de sortir de la liste des villes carencées. Le programme du 95 rue Paul Doumer, par exemple, en 2014, j'avais terminé mon discours en citant Nelson Mandela, qui disait « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. » Et j'avais ajouté que cette pensée soit la priorité de chacun et qu'elle nous motive pour construire un monde solide. Malheureusement, 3 ans après, c'est encore plus vrai. Et les événements qui se déroulent chaque jour dans le monde nous obligent à surmonter la peur et à combattre celles et ceux qui n'acceptent pas la liberté, l'égalité et la fraternité, valeurs qui nous sont chères,
nous qui aimons la France et qui la respectons. Avant de terminer, je voudrais remercier mes collègues et le personnel qui reproduit une aquarelle de notre regretté peintre Yves Matlig, qui nous a quittés l'année dernière. Merci à sa fille de nous avoir autorisé de reproduire cette œuvre, illustrant bien notre ville. Nous avons une pensée pour eux ce soir. Je souhaite que 2017 nous permette de poursuivre la construction de notre nouvelle intercommunalité dans un esprit d'équité et de solidarité. Que toutes les 73 communes soient entendues et soient reconnues, avec leurs particularités et leurs différences, à la recherche d'une unité communautaire. Bonne et heureuse année, bonne santé, et merci de votre attention. C'est bien parce que vos amis, je pensais que vos amis allaient rendre la reste. Eh bien, écoutez, j'ai des amis fantastiques. Voilà, Très joli, merci beaucoup. Moi, d'abord, je veux le conseil municipal, mais je crois surtout que si notre ville vit aussi bien, c'est parce qu'il y a des gens qui savent s'investir. Et pour moi, ce n'est pas moi toute seule dans cette association qui est Mémoire Histoire, mais c'est vraiment l'ensemble des membres qui y participent et qui font que cette association rend notre ville un petit peu plus connue. Merci beaucoup. Rester gravé à jamais, que son attitude reste à graver à jamais, afin de servir d'exemple au présent et aux générations montantes. Malheureusement, je crois qu'il n'est pas présent ce soir. On lui a dit que c'est moi qui remettais la médaille et il a eu peur que je lui fasse la bise. Je pense que c'est une autre raison, je crois qu'il travaille, donc il ne pouvait pas être là ce soir, donc nous referons, monsieur le maire me l'a précisé, lundi quelque chose pour pouvoir lui remettre cette médaille comme il se doit. Qui ont conduit cette intervention dans des conditions difficiles. Je demande à Aurélien de venir recevoir ça. Donc j'ai été attaqué par des moustiques, effectivement. Bon, je ne suis pas habitué au discours devant de nombreuses personnes. Mais en tout cas, je vais remercier mes collègues aussi qui étaient présents. 20 ans. C'est pas pour ça qu'elle sera récompensée. Mais d'autre part, elle est très attachée à une noble cause. Elle œuvre chaque année pour récolter de l'argent afin de faire avancer la recherche génétique. Chaque année, elle vous sollicite avant Noël pour aller toujours plus haut, toujours plus fort, en espérant battre des records de générosité. Je pense qu'avec ces quelques mots, je n'ai pas besoin d'en dire plus, car vous l'avez sans doute tous reconnus. Il s'agit bien sûr d'Émile Fauchassin. Pour toutes ces énergies que tu déploies à mettre en place ces 30 heures du Téléthon à travers la ville et les villes voisines, pour la recherche de sponsors et de partenaires de plus en plus difficiles, et pour la coordination de cet événement national que tu vas organiser encore en décembre prochain, pour la 22e fois, j'ai le plaisir de te remettre cette Strigne d'or bien méritée. Personne ne sait la somme qu'on a fait encore, ça n'est même pas mon coordinateur qui est là et notre trésorier de l'AFN
Ça ne sera pas aussi bien que l'année dernière, mais on approche les 22 000 euros et je suis quand même contente.